Luxeuil Blues. Luxeuil Blues. Putain de bonne vieille petite ville, je le dis. Putain de bonne vieille petite ville, ça fait du bien. Rentrer chez soi, ça fait du bien de rentrer chez soi, chez soi. Même si ici tout est tout petit. Tout est tout petit. Toujours les mêmes restos, les mêmes bistrots, les mêmes virées. Un vrai désert avant minuit. Mais quand vient l'été, quelques curistes le nez en l'air nous redonnent l'amour de nos bières. Luxeuil Blues. Bonsoir. Bon nombre de téléspectateurs se souviennent certainement de l'image certainement la plus émouvante du voyage de François Mitterrand en Franche-Comté, cette agricultrice de Haute-Saône en pleurs qui a interpellé hier le président à Luxeuil suite aux difficultés qu'elle rencontrait face à la crise laitière. Aujourd'hui, nous vous proposons le témoignage de cette femme. Elle nous explique les raisons de son action spectaculaire. Je pensais que j'allais me jeter avec ma banderole, je voulais absolument qu'ils la voient, mais je pensais bien tout de suite que le service d'ordre allait me bondir dessus, puis d'ailleurs c'était leur rôle, et puis me ranger dans la foule, et puis c'était tout, puis mon casque balayé une fois de plus, comme toujours. Donnez-moi la main. J'ai bien lu ce que vous vouliez dire. S'adresser comme ça devant toute une foule au président de la République, il fallait un sacré culot. Oui, peut-être. J'avoue qu'au dernier moment, je me demandais si je le ferais. J'avais tellement tremblé. Mais c'était peut-être plutôt du désespoir même. Vous étiez très déterminé. Très déterminé. J'avais essayé d'intervenir à beaucoup d'endroits. J'ai eu des portes fermées, mais je ne pouvais pas m'arrêter là, c'est pas possible. C'est notre vie qui est en jeu. Aujourd'hui, l'exploitation agricole des Lemercier est en effet très menacée. Et pour le comprendre, il faut remonter quelques années en arrière. En 1969, le couple a 20 ans et il décide d'acheter une petite ferme perdue à Aillevillers en Haute-Saône. La production laitière, en raison du relief et du climat, est la seule activité possible. Ils empruntent beaucoup pour l'acquisition de 30 vaches, du matériel et des bâtiments. Tout va bien jusqu'en 1979, date à laquelle une maladie, la brucellose, s'attaque aux troupeaux. Devant ce fléau, le couple Lemercier s'engage pour toucher une prime à ne pas commercialiser de lait pendant 5 ans. En 1985, une fois le délai expiré, ils décident de produire à nouveau du lait. Mais il y a 15 jours, la direction de l'agriculture leur fait savoir qu'ils n'en ont plus le droit à cause de la loi sur les quotas. En effet, cette dernière autorise la production de lait sur une référence de production de l'année 1984. Mais à cette époque, les Lemercier n'en produisaient pas à cause de la brucellose. Conséquence pour eux, depuis aujourd'hui, ils ne peuvent plus vendre leur lait. Ben, concrètement, ça veut dire qu'on m'enlève tout mon revenu alors que toutes mes charges vont rester. Non seulement mon revenu qu'on m'enlève, c'est mon chiffre d'affaires, les charges elles resteront. Je ne peux pas ne plus leur donner à manger, je ne peux pas les laisser mourir. Et le lait, vous devez le jeter? Oui. Alors qu'il y en a tant besoin partout. Si vous voulez, bon, il y a quelques années, on aurait encore pu faire des veaux, des choses comme ça, parce que bon, ben, la conjoncture de la viande est un peu favorable. Actuellement, la conjoncture n'est même plus favorable, on ne peut même plus faire ça. Alors l'avenir pour vous maintenant, ce serait quoi? Le seul avenir qu'il pourrait y avoir, ce serait d'obtenir une référence laitière pour pouvoir continuer à travailler. Moi, je demande juste à travailler
pour gagner ma vie, pour pouvoir nourrir mes enfants, pour leur donner une situation, pour amortir tous ces bâtiments qu'on a construits, tout ce drainage qu'on a fait, tout ce... François Mitterrand, hier soir à Luxeuil, s'est engagé devant des millions de Français à travers la télévision à s'occuper du cas personnel de Madame Lemercier. Les services de l'Élysée ont pris ses coordonnées pour le régler. J'ai pensé combien de fois, je me dis, mais pourtant des condamnés à mort, il y en a eu des amnisties par un président de la République. Nous, on veut absolument qu'on passe à l'euthanasie. Est-ce que lui ne pourra pas nous gracier aussi? La seule façon de nous gracier, c'est qu'on puisse produire du lait, qu'on puisse travailler, qu'on puisse élever nos enfants, qu'on puisse payer tout ce qu'on a comme charge. Faire comprendre une fois de plus, s'il y a moyen, que Monsieur le Président m'a fait une promesse l'année dernière, le 31 mars, qu'on entend fermement qu'il la tienne, puis on prendra les moyens qu'il faut. Donc on envisagera une action pour se faire remarquer, c'est certain. Qui se rappelle la promesse. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça risque pas d'être illégal? De toute façon, ça ne sera pas illégal. On a toujours voulu se défendre, mais absolument rien d'illégal, rien qui pourrait entraver vraiment les libertés des autres, qui pourrait nuire à la justice et tout. Vous agissez toute seule pour votre propre compte? Disons que si on agit tout seul, c'est surtout parce qu'on veut être hors de toute tendance politique, syndicale et tout raccord de rattachement qui se passe souvent suite à des affaires comme ça. Demain matin, en effet, on a rendez-vous à la préfecture à 10h. Or, si monsieur le préfet, bien sûr, décide, comme je crois qu'il serait souhaitable, qu'il nous aménage une entrevue d'1 minute ou 2 avec le président Mitterrand, ça serait certainement mieux pour tout le monde. Marguerite Lemercier attend donc que le vent tourne demain en sa faveur. Bonsoir. Marguerite Lemercier a entamé aujourd'hui une grève de la faim à la direction départementale de l'agriculture de Vesoul. Il s'agit de cette agricultrice qui avait rencontré mardi dernier à Luxeuil le président de la République, et ceci à la suite d'un petit incident avec les forces de l'ordre. Si Marguerite Lemercier a commencé une grève de la faim, c'est que les demandes d'aide formulées à François Mitterrand n'ont pas eu de suite pour le moment. Enchaînée à l'intérieur de la DDA, Madame Lemercier s'est lancée une nouvelle fois dans une action spectaculaire pour obtenir gain de cause. En l'occurrence, le droit de produire du lait pour faire vivre sa famille. Un acte très déterminé qui exprime toute la déception de cette agricultrice. Comme vous le savez, j'avais vu le président de la République la semaine dernière, donc à Luxeuil. Il avait pris l'engagement donc de nous aider. Je pensais sincèrement que le DDA ou Onilet ou le ministère de l'Agriculture, disons tous ceux qui ont quelques pouvoirs sur ce sujet, nous contacteraient au moins pour prendre des renseignements plus précis. Or, on n'a personne vu, on n'a rien eu. Est-ce que vous n'êtes pas un peu pressé? Je peux vous paraître très pressé, mais de toute façon, pour moi, chaque jour qui passe, c'est un jour un peu pire, puisque de toute façon, étant donné que même la laiterie, moi j'avais espéré que dans un premier temps, au moins la laiterie aurait l'autorisation de venir collecter le lait sur l'exploitation, puisqu'ils leur ont interdit depuis le 1er avril, les menaçant même de fermer l'entreprise s'ils ne respectaient pas cette règle. Et chaque jour qui passe, je suis obligée de faire tout le travail, d'une part, de nourrir le bétail, et puis de remplir le tank. Puis quand je vois que le laitier ne viendra pas, que le tank est plein, je le vide, je recommence. Vous êtes très déterminé aujourd'hui? Vous m'avez vu déterminé à Luxeuil, j'y suis peut-être plus aujourd'hui encore. Parce que de toute façon, je n'ai pas d'autre issue. Le cas de Madame Lemercier que nous avions rencontré dans sa ferme il y a 8 jours n'est pas unique en Haute-Saône. Comme elle, 3 autres producteurs ne disposent pas d'année de référence et n'ont par conséquent pas l'autorisation de produire du lait. La DDA, mise en cause dans cette affaire, nous a affirmé que la gestion des quotas ne dépendait pas d'elle. Il semble aujourd'hui que la balle est dans le camp du ministère de l'Agriculture. cette occasion, certaines solutions soient trouvées, notamment au douloureux problème des quotas laitiers. Mais je pense qu'un grand pas a été fait avec la conférence annuelle qui a été restaurée et avec l'annonce de la politique laitière pour la campagne à venir, parce qu'au moins les agriculteurs peuvent prévoir leur avenir, ce qui est important pour eux. Alors les problèmes de la politique laitière ont été illustrés par le mini-incident provoqué par Madame Marguerite Lemercier à Luxeuil lors de la visite de Monsieur François Mitterrand. Je crois que vous connaissez cette personne. Est-ce que vous avez suivi l'évolution de son dossier? Est-ce que tout est réglé pour elle? Je l'ai suivi d'autant que je connais assez bien maintenant Madame Lemercier et qu'elle a la tête assez sur les épaules. Je pense que son problème est un problème ambigu parce que si on se place sur le plan réglementaire, c'est vrai qu'elle n'a pas tout à fait raison. Puisque la politique des quotas est intervenue en 1984 et qu'elle ne pouvait pas le savoir, pas plus que l'État d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'elle avait souscrit un engagement en 1979 par lequel elle s'engageait, elle, avec l'État, à suspendre sa livraison pour une durée de 5 ans.
Et donc, au bout de ces 5 ans, ne peut-elle pas légitimement prétendre à avoir une référence de livraison? Toute la question est là. Je vous dirais que sur le plan matériel, sur le plan, j'allais dire, affectif et honnêteté intellectuelle, je suis assez de son avis. Sur le plan réglementaire, c'est une autre chose. Nous sommes en train de travailler pour essayer de trouver une solution honorable pour cette exploitation agricole qui est, à mon avis, performante. Au miracle pour Marguerite Lemercier, l'agricultrice qui se bat pour obtenir la révision de sa référence laitière. Obstinée après François Mitterrand, c'est François Guillaume qu'elle a rencontré chez lui dans sa ferme près de Nancy le soir du réveillon. Le ministre de l'Agriculture, après 1 heure de discussion, lui a proposé le réexamen de son dossier. Pour Marguerite Lemercier, c'est insuffisant. De toute façon, on se battra. Bon, j'ai peut-être passé un cap très très difficile là. J'en suis revenue. S'il faut en passer d'autres, malheureusement, on sera obligé de passer par d'autres. Quels autres? Je peux pas du tout vous dire, mais il est certain qu'on va continuer de se battre pour pouvoir vivre de notre travail. Enfin, c'est quand même aberrant. Bon, on dit le chômage. Nous qui avons tout ce qu'il faut pour travailler et pour vivre, et pour nourrir les gens qui ont faim, parce que me faire jeter mon lait alors que des tas de gens manquent du minimum, c'est quand même une aberration. D'ailleurs, j'ai pas pu le supporter, c'est aberrant. J'ai voulu le donner, on m'a pas voulu me donner d'autorisation de le donner. C'est inhumain, c'est invivable, c'est pas possible. On ne demande qu'à vivre pour... on ne demande pas à produire 300, 500, 600 000 litres de lait. On demande 120 000 litres, qu'on fasse notre travail tranquillement, qu'on en vive, c'est tout. L'art n'est unique que par son dénouement tragique. Mais d'autres éleveurs sont confrontés au même problème. Souvenez-vous, c'était le 31 mars dernier, au cours d'un voyage présidentiel. François Mitterrand a placé ce premier voyage officiel en province depuis le 16 mars 1986 sous le signe de l'avenir, avant de terminer dans l'après-midi par Luxeuil, en Haute-Saône, là où François Mitterrand écoutera les doléances d'une agricultrice en pleurs, évoquant le dossier des quotas laitiers. Je pouvais essayer d'en faire, et puis que s'il me demande 16 millions de pénalités, plus 9 millions d'emprunts que je rembourse tous les ans, mais rendez-vous compte! Venez me voir, j'en parlerai au président. Je vois bien à quel point vous êtes malheureuse. Je vois bien. Eh bien, vous vous adressez à moi maintenant. On va voir, hein? Allez, bonne chance, on ne va pas vous laisser tomber. Cette agricultrice, nous l'avons retrouvée à Évillers, dans la Haute-Saône. Elle s'appelle André Lemercier. Chaque mois, elle doit rembourser 9 000 francs d'emprunt. Comme Madame Inard, Madame Lemercier s'est vue attribuer un quota laitier dérisoire. Mais il faut bien vivre, alors Madame Lemercier a continué à vendre son lait, jusqu'au jour où l'administration l'a condamnée à payer 160 000 francs de pénalité. Sa première réaction a été identique à celle de Madame Inard. J'ai dit, bon, bah, si on me condamne, je peux plus vivre, je peux plus exister, bon, je me fous à l'eau, puis c'est tout. De toute façon, quand le laitier m'a dit, si vous voulez, quand j'étais chercher ma paye de lait les premiers jours de mars, puisque le laitier n'avait même pas osé nous la donner, parce qu'il y avait cette fameuse pénalité dedans, 160 000 francs, il n'avait pas osé me la donner, bon, j'étais là chercher chez lui, heureusement, j'avais une des gamines avec moi. Quand il m'a donné ça, j'ai dit, bon, bah, je rentrerai pas chez moi très ce soir, c'est pas possible, je me fous à l'eau, puis c'est tout. Vous étiez jusque-là? Bah oui, mais c'est... Je ne sais pas si vous pouvez comprendre dans quelle situation ça on peut se retrouver. Quand on vous dit, si vous, demain, on vous disait, redonnez-moi 5 années de salaire et de plus, je vous interdis de travailler. Nous, étant de profession libérale agriculteur, on ne peut même pas s'inscrire au chômage, on ne peut pas être assuré social, rien du tout. Qu'est-ce qui nous reste? Vous n'avez pas eu peur qu'on vous tire dessus? J'avais envisagé, bon, bah, que je me retrouve à l'hôpital avec une balle dans une jambe ou quelque chose, c'est sûr. Mais de toute façon, si vous voulez, notre situation était tellement dramatique qu'on a... Vous savez, quand on n'a plus rien à perdre, n'importe quoi, on pourrait aller... Moi, je peux aller jeûner n'importe où, hein. Quand il n'y a plus rien à perdre, bon, s'ils appliquaient ce qu'ils nous avaient dit, c'était perdu, on était fichus, donc d'une façon ou d'une autre. Et le président de la République, vous aviez le sentiment qu'il pouvait faire quelque chose, peut-être? Pour vous, que c'était le seul qui pouvait faire quelque chose? Oui, parce que si vous voulez, bon, moi, on était pratiquement condamnés à mort. Le président de la République gracie bien des condamnés à mort. J'ai dit, grand-peine, s'il ne peut pas nous gracier aussi. Aujourd'hui, Madame Lemercier, grâce à son action spectaculaire, peut provisoirement vendre son lait, au moins jusqu'à l'attribution de nouveaux quotas. Une femme qui décide de mettre fin à ses jours. Une autre qui se jette aux pieds du chef de l'État comme s'il était un roi. Faut-il que le combat soit inégal? Pour faire reculer la machine de l'État avant qu'elle ne nous broie, ne nous reste-t-il plus que des gestes fous?
à Luxeuil, Blue